Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission de la semaine Entre Proms. Et aujourd'hui, nous allons commencer bien sûr avec un Proms pour cette nouvelle semaine. Donc nous allons vous présenter des jeunes hommes qui ont créé une montre. Alors déjà, je vous présente mes excuses puisque je n'ai pas pensé à modifier les noms de ces jeunes entrepreneurs. Et donc ça, c'est de ma faute totalement. Donc voilà. Donc ce sont deux jeunes hommes, deux jeunes Guadeloupéens qui ont créé une marque de montres qui s'appelle Alchimie. Donc Alchimie, ce sont les nouvelles montres qui sont interchangeables, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée il y a 7 ans de créer des montres avec des poignets différents, un petit peu comme ce qui se fait avec les nouvelles montres de smartphone maintenant. Et eux, ils ont vérifié que ce concept-là qu'ils ont inventé n'était pas encore quelque chose qui existait déjà sur le marché, et leur particularité, c'est que toute la montre est démontable, c'est-à-dire que les gens peuvent changer le cadran, ils peuvent changer les bracelets. Donc ils ont décidé de partir en Asie où ils ont participé à le salon de l'horlogerie, et depuis ils travaillent avec des pays comme la Suisse, et ce sont deux jeunes Guadeloupéens, donc deux jeunes frères, et ils ont lancé cette marque de montre qui s'appelle Alchimie. Donc on vous mettra sur les réseaux sociaux plus de détails, puisque comme je vous ai dit en amont, je suis restée avec le nom des anciens proms que je vous ai présentés auparavant. Donc je ferai les changements et je vous mettrai cette information comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur d'activité pour la première fois, parce que nous n'avons jamais eu l'occasion d'ouvrir un débat sur ce corps de métier. Nous allons parler de coiffure. Et pour ce faire, nous allons recevoir monsieur Pascal Alexis, qui a un salon de coiffure en Guadeloupe, donc qui est un entrepreneur et qui va nous expliquer un petit peu son parcours, qui va se présenter à vous comme d'habitude, et à qui, bien sûr, vous pourrez poser des questions au 05 90 96 10 10. Il va nous parler de différents produits que l'on peut appliquer ou pas sur le cheveu, puisque nous savons aussi qu'il y a toute une histoire de mode nappy, qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec les défrisages. Donc il va nous parler des soins qu'il faut faire sur le cheveu, et nous allons parler du métier en lui-même, de comment coiffer et comment accompagner les jeunes coiffeurs de demain. Donc monsieur Pascal Alexis, bonsoir. Bonsoir. Donc merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est votre première fois en plus sur le plateau sur Canal 10. Tout à fait. Alors je vais vous laisser vous présenter. Très bien. Déjà je vous remercie de cette invitation. Je me présente, alors je m'appelle monsieur Alexis Pascal. J'ai un salon de coiffure à l'immeuble La Palmeraie qui s'appelle Pascal Coiffure. D'accord. Vous nous avez envoyé quelques photos pendant que vous parlez. On va les regarder pour que les gens puissent savoir de quoi on parle. Voilà, tout à fait. Voilà. Allez-y. Et donc j'ai un salon de coiffure à l'immeuble La Palmeraie, à Moudon-Nord, pour être plus précis. Et c'est ce salon qui a été monté déjà il y a presque 10 ans maintenant. Après un beau parcours professionnel, j'ai fini par me dire qu'après un certain nombre d'années de formation et de parcours dans divers salons, que j'ai eu envie éventuellement de mettre un petit peu ma touche personnelle dans une évolution, bien sûr, au sein de la profession. D'accord. Alors justement, parce que nous avons en Guadeloupe beaucoup de coiffeurs qui travaillent dans des salons de coiffure. Alors quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé? Donc comme vous nous disiez, vous aviez déjà travaillé ailleurs. Donc comment ça arrive, cette envie d'ouvrir son propre salon, et comment on fait pour recruter de bons coiffeurs? Alors déjà, mon parcours, il est un petit peu familial. S'il faut faire l'historique, pour être rapide, ma mère était coiffeuse. Elle avait un salon de coiffure à l'époque à Pointe-à-Pitre, à la rue Lamartine, qui s'appelait Karukera Coiffure. Karukera Coiffure, voilà. Et voilà, ça date déjà d'un certain nombre d'années. Et étant dans la profession, j'ai baigné un petit peu, bien sûr, dans ce domaine-là. Et c'est vrai que j'avais le choix de faire autre chose, mais
c'est vrai que j'ai toujours un petit peu été attiré par le domaine un petit peu artistique, hein, voilà. Et ce côté de la créativité de la coiffure m'a toujours plu et qui fait que voilà, j'ai fini par me dire, mais en fin de compte, après avoir bien réfléchi, mûrement réfléchi, je me suis dit oui, je crois que c'est le métier qui me convient car j'aime véritablement rentrer dans la créativité et pour pouvoir vraiment offrir un service de qualité à la clientèle. Aux gens à qui vous offrez cette prestation. Tout à fait. Alors comment ça a commencé ? Vous avez fait une formation pour pouvoir intégrer votre premier salon ? Oui, tout à fait. Donc bien sûr, j'ai commencé comme tout le monde hein, à la Chambre des métiers, hein, voilà, puisque j'étais en Guadeloupe. Hein, que nous avons reçu la semaine dernière, en plus le nouveau président. Voilà, donc j'ai commencé à la Chambre des métiers, j'ai passé tous mes examens, et par la suite, il s'est avéré qu'après avoir eu les formations et réussi aux examens, je ressentais le besoin d'avoir des formations complémentaires et qui fait que pour pouvoir se spécialiser dans différents secteurs de la profession, j'ai dû bien sûr partir en métropole. C'est la question que j'allais vous demander. Pour pouvoir véritablement approfondir davantage mes connaissances. Alors, là, je vais vous poser deux questions. La première, est-ce que quand vous êtes parti en France, vous avez pu retrouver des textures de cheveux auxquelles vous étiez habitué ici ? Comment ça s'est passé de votre formation à ce niveau ? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu ? Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui partent et malheureusement, ils ne reviennent pas. Oui, je comprends. Alors, moi, quand je suis parti à l'époque, hein, j'étais en formation et c'est vrai qu'on parlait pas beaucoup, on voyait pas beaucoup de cheveux antillais, métissés, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur des cheveux européens et quelque part, c'était à moi, éventuellement, en fonction de la formation que j'avais, de me dire, mais par rapport à la diversification de cheveux que nous avons ici en Guadeloupe, ce que j'ai appris, comment le mettre en place, il fallait que je fasse une étude personnelle pour savoir quelle technique à adapter par rapport à ce que j'avais appris. Mais quelles que soient les bases sont fondamentales. Lors d'une formation, par exemple, je prends l'exemple de pouvoir exécuter une coupe ou diverses coupes, hein, parce qu'il y en a plusieurs, on a des bases déjà qui sont fondamentales. Hein. Donc c'est un métier, ça s'apprend, et il faut savoir comment couper les cheveux pour réussir correctement à obtenir satisfaction d'une coupe choisie et pour pouvoir mener à bien véritablement le résultat le plus satisfaisant possible pour que la cliente soit satisfaite. Maintenant, c'est vrai que étant retourné en Guadeloupe, la panoplie de textures de cheveux métissés fait en sorte que nous devons avoir une formation complémentaire pour que nous sachions véritablement couper toute cette panoplie de cheveux métissés et qui fait que malheureusement il y a beaucoup de Antillaises qui se plaignent parfois quand elles partent en métropole, elles ne trouvent pas tout à fait un coiffeur adapté à leur type de cheveux parce qu'ils n'ont pas toujours cette connaissance. Et nous avons une immense richesse, c'est de véritablement connaître tout ça, car nous sommes ouverts à toute une panoplie de textures de cheveux. Alors, lorsque vous dites, est-ce que ça voudrait dire, parce que quand vous avez déjà, heureusement que vous venez déjà du métier de la coiffure, mais est-ce que ça veut dire que les jeunes qui viennent aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques évolutions, mais est-ce que ça veut dire que les jeunes qui viennent aujourd'hui doivent apprendre tout seuls quasiment à couper les cheveux ou comment ça se passe concrètement ? Non, il faut absolument les encadrer. Les jeunes qui veulent faire ce métier à l'heure d'aujourd'hui, bon déjà il faut qu'ils fassent vraiment la démarche d'être vraiment dans une école, hein, comme la Chambre des métiers. De toute façon, ça c'est la chose fondamentale, la base. Et il faut aussi les encadrer. Il faut vraiment leur parler. Il faut leur expliquer que ce métier, c'est pas seulement faire un shampoing, monter des bigoudis ou bien mettre un produit sur le cheveu pour obtenir un résultat souhaité. Et il y a beaucoup plus que ça. Il faut savoir que c'est un métier, il faut aimer le relationnel. Oui. Déjà. Hein. Ensuite, être attentif aux besoins de la clientèle. Savoir où l'on va lorsqu'on a des propositions à faire, être à leur écoute aussi, car c'est très important. Quand une cliente vient nous voir, elle vient pour pouvoir attendre
entendre un professionnel lui faire des propositions. Donc les jeunes, il faut absolument leur donner non seulement le côté pratique, mais il y a tout un côté d'être sur le terrain pour leur montrer que c'est un métier qui est dans le relationnel et qu'il faut véritablement ne pas être trop pressé. Parce que c'est avec les années d'expérience professionnelle que l'on arrive véritablement à avoir une certaine maîtrise. Donc il faut absolument que ce soit dans la Chambre des métiers ou que dans des écoles privées, qu'ils soient bien encadrés. Après, faire le choix de leur préférence, parce qu'il y a tellement de choses au sein du métier qu'on apprend beaucoup de choses à la Chambre des métiers, mais après on peut avoir envie de se spécialiser ou bien d'approfondir les diverses exécutions pour mener à bien véritablement le meilleur résultat pour devenir un professionnel. D'accord, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui veut faire de la coiffure, il peut se spécialiser soit dans la coupe, oui. Soit, je ne sais pas si on peut se spécialiser dans le shampoing. Bon, ici, en Guadeloupe, c'est vrai que les coiffeurs savent tout faire. Oui. D'accord. En général, quand on va dans un salon de coiffure, les coiffeurs font quasiment beaucoup de choses. Oui. D'accord. C'est vrai qu'en métropole, il existe des salons où il y a des spécificités, où il y a une personne qui fait la coupe, une technicienne qui fait la colorimétrie, ainsi de suite. Oui. Mais ici, en Guadeloupe, c'est vrai qu'on a vraiment cette ouverture beaucoup plus large et qui fait qu'on a quand même des connaissances qui nous permettent de pouvoir répondre à tout désir. Mais tout savoir-faire, c'est quelque chose, mais approfondir davantage quelque chose qui nous tient à cœur fait de nous véritablement la différence et répondre véritablement. On sait que dans tel salon, j'irai là parce que je sais que j'attends tel type de résultat, je ne serai pas mécontent. Parce que je sais que la personne est spécialisée dans un domaine bien précis. Alors, est-ce que vous, dans votre salon, vous prenez des apprentis? Vous avez déjà eu des apprentis? Est-ce que vous prenez des jeunes en formation? Oui, alors j'ai déjà eu des apprentis. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci parce que c'est vrai qu'il faut les aider, il faut les encadrer, il faut leur donner l'envie de continuer à développer leur choix. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que tout le service qui est proposé au niveau administratif, malheureusement, fait en sorte que les choses ne suivent pas vraiment et qui fait que de plus en plus, malheureusement, les chefs d'entreprise ne prennent pas beaucoup d'apprentis. Alors, de moins en moins. Administratif, c'est-à-dire au niveau de la Chambre des métiers? Au niveau de la Chambre des métiers ou bien d'autres choses, c'est vrai que quand ils viennent nous voir, ils nous font des propositions, mais malheureusement, je ne parle pas de la Chambre des métiers particulièrement, oui. Mais parce que j'ai pas de problème avec eux, oui, personnellement. Donc plutôt au niveau des structures. Au niveau des structures, malheureusement, ça ne suit pas toujours. Donc, très souvent, c'est avec beaucoup de regrets que les chefs d'entreprise disent aux apprentis qui viennent, non, je ne prends pas d'apprentis parce que, ils se sont bien rendus compte. Soit ils en ont déjà, ou soit ils ont été déçus. Alors, quelles sont les difficultés que les coiffeurs peuvent rencontrer par rapport à l'apprentissage? Quelles sont les choses? C'est vraiment des documents pour la sécurité, pour les assurances, pour les payes peut-être, ce qui fait, parce qu'en général, les jeunes que l'on prend de l'apprentissage sont rémunérés. Est-ce que ce sont vraiment ce genre de difficultés qui bloquent ici, chez nous? Je pense que ce n'est pas tout à fait un problème de paye. Je pense qu'il faut aller vraiment à la base. Déjà, quand un jeune vient pour demander d'être en formation, il faut... Comment dirais-je, moi je prends le temps quand même d'écouter ce jeune, d'observer, et en fonction de ce que j'entends, je vois si véritablement il est vraiment fait pour ça ou pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de critères qui rentrent en compte, d'accord? Et même s'ils n'ont pas les critères tout de suite, mais avec la formation, on les amène véritablement vers cette évolution. Mais le jeune, on a l'impression qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Parce que il fait ce qu'on lui montre, mais en même temps il est perdu. D'accord. Il est perdu. Donc heureusement qu'il arrive, il y en a qui ont la possibilité de rentrer dans un salon de coiffure.
et que faire en sorte que ça puisse fonctionner, d'autres moins bien parce qu'ils ne sont pas faits pour le métier. Oui, il faut qu'ils viennent par passion. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. C'est un métier, voilà, c'est un métier qui est déjà physiquement assez fatigant. On est debout toute la journée. Il faut aimer la communication. Il faut être attentif au niveau de la clientèle. Les simples choses qui n'ont l'air de rien ont beaucoup d'importance. Donc, il faut déjà avoir en soi-même un certain tempérament, d'être très attentif, minutieux et avoir envie surtout. Avoir surtout envie. D'accord. Alors moi, j'aurais voulu savoir comment vous travaillez, parce que vous êtes aussi visagiste. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'un visagiste? Alors, un visagiste, il a pour fonction, déjà, en plus de la profession de la coiffure, parce qu'on apprend la coiffure, mais le visagiste, il a suivi une formation qui lui permet d'avoir des formations sur les différentes formes de visage. D'accord. Et d'avoir les différentes formes de visage permettent de se dire, telle coupe ira plus ou moins à une cliente par rapport à une autre qui n'a pas le même visage. Deuxièmement, la texture du cheveu. Il y a tellement, comme je le disais tout à l'heure, une panoplie très importante au niveau du métissage ici en Guadeloupe, qu'entre la physionomie du visage, la texture du cheveu, la personne en elle-même, sa personnalité, nous devons faire une synthèse. Après, bien sûr, avoir pris le temps de l'écouter, parce qu'une cliente, il faut premièrement écouter ses désirs, et après, analyse, diagnostic. Nous sommes là pour la guider, pour l'orienter, pour faire ressortir véritablement sa vraie personnalité, son authenticité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, après de nombreuses années que j'ai découvert, et après qu'ils soient venus me voir, qu'ils se disent, mais mon Dieu, j'avais déjà parcouru certains salons, mais on ne m'avait jamais proposé ça. Je me retrouve mieux dans ce type de personnage, parce que c'est moi, c'est pas ce qu'on voulait que je sois. Voilà, c'est sa propre personnalité que vous arrivez à mettre. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, on est là pour être bien soi-même. Tout part de là. Et c'est pour ça que ce métier de la coiffure, on le prend simplement pour un métier, pour dire qu'on coiffe des cheveux. Mais coiffer des cheveux, c'est apporter du bien-être à la personne. Oui, c'est pour que la personne, quand elle se regarde dans le miroir, s'apprécie, dise vraiment, ah oui, aujourd'hui je vais passer une bonne journée parce que je suis bien dans ma peau. D'autant plus que combien de personnes qui ne sont pas bien dans leur peau. Oui. Donc si déjà soi-même, physiquement, quand on part travailler le matin, on n'est pas comme il faut, rien ne peut être bien autour de nous tout au long d'une journée. Alors, donc nous sommes là pour pouvoir orienter tout ça. Voilà. Alors justement, vous le disiez, certaines fois les gens arrivent chez le coiffeur et ils viennent ensuite chez vous et ils découvrent un nouveau visage. Mais ça veut dire que pour être visagiste, c'est pas la même formation que le coiffeur. Non, donc, en fait c'est complémentaire. Ça veut dire que c'est un suivi. Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir les bases déjà, passer les examens, hein, et après avoir passé les examens, on se spécialise en plus dans le styliste visagiste. Voilà. Donc c'est un plus. Il y a des écoles qui sont vraiment mises au point pour ça et qui permettent, avec l'expérience professionnelle, de pouvoir mener à bien des formations pour pouvoir faire le plus du métier. C'est pas à dire qu'un coiffeur qui n'est pas styliste visagiste ne saura pas coiffer. Oui. Loin de là. Oui. Attention, hein, je ne dis pas ça. Non. Mais je dis que voilà, c'est un plus. Parce que le styliste visagiste, il est là pour véritablement analyser attentivement la personne qui est en face de lui, pour pouvoir faire en sorte que non seulement la personne partira coiffée, mais la personne partira bien, non seulement coiffée, mais bien dans son être intérieur. D'accord. Voilà. Ben, merci pour ce renseignement. C'était très important pour nous que les gens puissent faire la part des choses, ne serait-ce que pour les jeunes qui veulent se lancer dans le métier de la coiffure. Donc pour qu'ils comprennent bien quelle est la différence entre un coiffeur et un coiffeur visagiste. Tout à fait. Maintenant, moi, je vais vous poser une question que je suis pressée d'avoir votre réponse justement. Vous le savez sans doute, en ce moment, on a un gros au niveau de la population, il y a un retour au naturel, il y a les filles qui sont nappies, il y a des gens qui veulent qu'on les laisse tranquilles s'ils ont envie de mettre des tissages. Donc vous, est-ce que vous avez
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez des femmes défrisées, des femmes pas défrisées? Est-ce que ça vous arrive de refuser un défrisage à une femme, ou est-ce que ça vous arrive de proposer le défrisage à une femme qui ne veut pas se défriser les cheveux? Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet de société? Alors, moi, je n'ai aucun problème sur ce choix de cheveux naturels. Il faut reconnaître que le cheveu métissé est tellement diversifié que quand on a la possibilité de le mettre à sa juste valeur, eh bien, véritablement, ça fait ressortir, comme je disais tout à l'heure, l'authenticité, la vraie personnalité d'une personne. Et une cliente qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai changé, je veux avoir des cheveux naturels. Bon, maintenant, de nos jours, c'est vrai, c'est un grand phénomène de mode, faut le dire. Mais la mode, c'est quelque chose, mais la mode ne fait pas toujours du bien à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui aura les cheveux naturels, 100% naturels, et qui va véritablement se retrouver. Ah oui, je vois. Il y a des gens qui essayent le naturel, mais qui se rendent compte qu'à un moment donné, c'est un peu contraignant. S'ils ne se retrouvent pas suffisamment par rapport à ce qu'elles avaient dans le passé, quand elles se défrisaient le cheveu. Donc, elles ont trouvé un compromis qui fait la moitié, on va dire. Ça veut dire qu'au lieu de rentrer dans le 100% naturel, ou bien de retourner au défrisage, il y a maintenant ce qu'on appelle le texturizer. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la nouvelle formule. Hein. C'est la formule qui permet de ne pas rentrer ni trop dans le naturel, ni trop dans le défrisage. Ça veut dire que maintenant, vu le phénomène de mode où les cheveux sont naturels, je propose à ma cliente de faire un texturizer. C'est un produit que nous appliquons et qui permet d'uniformiser la diversification des cheveux. Parce que cheveux naturels, certes, mais le métissage, il est tellement global sur une cliente. Sur la tête. C'est mon cas. Une cliente qui vient nous voir, elle a peut-être 2, voire 3 natures de cheveux différents. Oui. L'objectif du texturizer, c'est quoi? C'est d'uniformiser la texture du cheveu pour qu'au lieu que, je prends un exemple, que le cheveu soit très crépus devant, moyennement frisé derrière et peut-être plus droit derrière par rapport au métissage, le but c'est la cliente, elle est un peu perdue par rapport à ça. Alors ce texturizer permet d'uniformiser pour que nous puissions avoir un seul et unique type de cheveux sur l'ensemble de la chevelure de la cliente. D'accord. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et qui est suivi, bien sûr, si elle le souhaite, d'une coupe qui peut être proposée afin de pouvoir embellir justement cette globalité dans un cheveu qui ressemblera même à un cheveu presque naturel. Ouais, presque naturel. Parce que quelqu'un qui ne saura pas qu'elle aura fait ce texturizer n'y verra rien du tout. Ne verra pas ben ça, c'est très intéressant. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons au salon et qui marche très, 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 très bien. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas défrisé, on n'a pas trop le cheveu 100% naturel, on a quelque chose de bien qui permet de faciliter le coiffage et dont nous proposons aussi des produits de coiffage qui permettent de faciliter la tâche du coiffage au quotidien de la clientèle. Parce que il faut bien le préciser, les gens n'ont plus le temps de se coiffer. Oui, donc il faut leur faciliter la tâche. Rien n'est plus facile maintenant. Voilà, je passe sous la douche, je mouille mes cheveux, je mets des produits de coiffage et je suis coiffé. Mais ça nécessite quand même des soins. Qui dit cheveux naturels veut dire des soins. Donc c'est pas parce qu'on a un cheveu naturel qu'on ne doit pas prendre soin des cheveux. Pour les enfants, qu'est-ce que vous conseillez, vous? Pas de défrisage? Les enfants, il faut savoir que le défrisage, c'est un petit peu prématuré pour des enfants. Surtout, nous avons vu des choses, peut-être plus maintenant, mais dans le passé, où malheureusement, tout un chacun faisait des défrisages pour leur enfant, pour faciliter leur coiffage à la maison. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que les clientes ne veulent plus entendre parler de défrisage, parce que malheureusement, il faut savoir qu'un défrisage n'abîme pas le cheveu. À partir du moment que le cheveu est abîmé, c'est parce qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées. La coiffure, c'est un métier. Le produit du défrisage, c'est un produit. Il faut savoir quelle est la composition de ce produit. Il faut savoir diagnostiquer
l'état de santé du cheveu. On ne fait pas un défrisage sans diagnostic. On ne fait pas de texturizer sans diagnostic. Donc, s'acheter un défrisage et se le faire soi-même ou le faire pour sa fille, la première fois ça passe, deuxième fois moyennement, la troisième fois, elle se risque à malheureusement avoir des conséquences malheureusement très regrettables. Et qui fait que malheureusement beaucoup de gens ont fait ça pendant un laps de temps et qui fait que maintenant, on s'est dit mais pourquoi pas rester au naturel parce que mes cheveux ont été trop abîmés à cause du défrisage. Alors que non, c'est faux. Surtout que de nos jours, nous avons véritablement des produits de qualité. Nous avons des produits dont les chimistes ont vraiment approfondi les choses. Nous avons des marques de produits qui sont spécialement faits pour les cheveux antillais. Donc, quand on va chez son coiffeur de nos jours, les coiffeurs sont aptes à pouvoir satisfaire la beauté du cheveu, mais pour ça, et c'est pas seulement être beau, mais en bonne santé. Donc, pour les enfants, il faut prendre des précautions. D'accord. Alors n'hésitez pas à appeler si vous voulez poser une question à Monsieur Pascal Alexis, 05 90 96 10 10. Et là, moi, je vais vous demander qu'est-ce que le diagnostic. Je suppose de toute façon, tout à l'heure, on parlait de formation. Donc vous avez été formé aux différents diagnostics. Oui. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, si vous diagnostiquez une femme vient pour un service, de lui refuser ce service parce que vous estimez, après avoir fait le fameux diagnostic de la cliente, que c'est pas du tout bon pour sa chevelure? Tout à fait. Tout à fait. Une cliente qui vient et qui malheureusement a un choix d'un résultat par rapport à ce qu'elle aurait vu comme photo. Mais nous nous apercevons que le cheveu malheureusement est en mauvaise santé. Et que pour pouvoir exécuter ses désirs du résultat, il y a un cheminement, un processus à mettre en place. Et si le cheveu n'a pas été préparé en amont, nous ne sommes pas là pour, malheureusement, aggraver la situation. Donc, tout à l'heure, je parlais de soins. Nous ne devons pas mettre n'importe quel produit pour sous prétexte d'avoir une belle chevelure immédiatement si l'état de santé du cheveu ne le permet pas. D'accord. C'est très important. Donc nous recommandons quoi? De faire ne serait-ce qu'un premier soin. Nous sommes là, après avoir fait le diagnostic, voilà, un cheveu très sensibilisé, on va faire un soin. Par la suite, on se revoit si c'est pour un défrisage, un assouplissement, un wave ou bien texturizer. Voilà. Même au niveau de la colorimétrie, c'est pareil. Il y a des précautions à prendre. Donc, surtout que maintenant, de nos jours, on entend beaucoup parler de couleurs, par exemple, bio, naturelles aussi. C'est ce que j'allais vous demander. Bon. Que pensez-vous des produits naturels Alors, tout est bien. Ça veut dire que maintenant, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont des terrains allergiques. Et donc, il faut répondre à leurs désirs. C'est pas parce qu'elles se font de l'allergie que malheureusement, elles n'auront pas le droit d'avoir une couleur, elles n'auront pas le droit de se maquiller. Donc, de nos jours, les chimistes travaillent vraiment bien dans ce sens pour pouvoir répondre aux besoins de ce type de personnes. Mais il faut savoir qu'aussi que c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir que la couleur bio avec des plantes végétales, c'est pas quelque chose qui vous donne un résultat aussi performant sur tout type de cheveux, quoi. Qu'une couleur ou qu'une semi-coloration, quelle que soit la marque de produit, professionnellement parlant, bien sûr des produits professionnels, ça, on peut avoir des résultats. Je ne dis pas qu'on n'a pas de résultats, mais dans le temps, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement la même chose qu'auparavant. Nos produits en coiffure étant revus par des chimistes, nous n'avons pas de problème d'allergie à ce niveau-là. De toutes les façons, revenons à la base. Tout coiffeur doit faire une touche d'essai au niveau de la couleur à sa cliente s'il ne la connaît pas, afin de savoir si elle a un terrain allergique ou pas. Ça, c'est très important. Elle fait un test de 24 heures, 48 heures. Et s'il n'y a pas de réaction allergique, il n'y a aucun problème. Elle peut se permettre de faire des couleurs sans problème. Si elle fait de l'allergie, c'est très bien. Dieu merci, il y a des produits qui répondent à ses désirs. Voilà, donc je n'ai pas de problème sur les produits bio, bien au contraire. Mais je ne peux pas dire que je vais
faire que ça. D'accord. Voilà. Non, Oui, parce que c'est pas tout qui peut être intéressant pour répondre aux désirs d'une panoplie de clientèle assez bien diversifiée. D'accord, donc merci d'avoir répondu à nos questions. Là, j'aurais voulu qu'on passe un petit peu au débat. Comment se porte le monde de la coiffure? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec votre recul que vous avez, avec l'expérience que vous avez? Comment vous voyez le monde de la coiffure avant? Quelle amélioration, selon vous, il faut apporter? Et surtout, comment se porte le monde de la coiffure ici en Guadeloupe, chez nous, ou bien même en France par rapport à des coiffeurs antillais? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, le monde de la coiffure, avant. Le monde de la coiffure, moi, quand je l'ai connu, au début, on voyait vraiment beaucoup de belles réalisations. On sentait beaucoup plus d'envie de progresser, d'aller de l'avant. Le domaine artistique était vraiment au summum de sa splendeur. Il faut savoir que je partais, moi, en ce qui me concerne, régulièrement au Mondial de la coiffure à Paris, qui avait lieu au Palais des Congrès. Pendant de très nombreuses années, nous avions le Mondial de la coiffure au Palais des Congrès, et c'était de véritables shows magnifiques, et qui fait que ça nous donnait véritablement toute la créativité dont nous avions besoin de puiser pour que quand on revenait en Guadeloupe, que nous avions véritablement envie de proposer à nos clientes les plus belles réalisations artistiques que l'on pouvait voir, et parce qu'il y avait de très grands shows qui étaient accompagnés de très grands talentueux coiffeurs, et aussi bien sûr de grands couturiers qui faisaient en sorte de jouer le jeu pour vêtir véritablement tous ces mannequins. Et c'était des moments vraiment splendides. Donc nous avons, moi j'ai vécu ça, et ça m'a beaucoup apporté, ainsi que d'autres coiffeurs guadeloupéens. Quand on se rencontrait dans les couloirs Porte-Maillot, on disait, mon Dieu, mais voilà, nous sommes fiers de notre métier, parce qu'il y avait vraiment un fonctionnement professionnel, et le syndicat de la coiffure, tout le monde y allait, et c'était vraiment quelque chose de formidable. De nos jours, c'est sûr que les années ont passé, la conjoncture actuelle, malheureusement, n'est plus ce qu'elle était, donc les choses deviennent un petit peu difficiles, donc nous ne sommes plus à la même échelle. Mais je dis que même si ça a changé, nous, coiffeurs, nous devons une chose: de donner envie à nos clientes de devenir à nouveau les plus belles femmes guadeloupéennes. Il y en a toujours, mais la femme, elle n'a plus le temps, elle est prise, les enfants, l'école, les leçons, le mari, le travail, etc., qui fait que il y a beaucoup de choses qui avaient beaucoup de valeur au niveau de la beauté, qui malheureusement ont tendance à se perdre. Et qui fait que quel homme qui n'aime pas voir son épouse ou sa compagne, peu importe, bien coiffée, bien habillée, bien maquillée, etc. Tout le monde. Donc, nous, coiffeurs, nous devons pas seulement de dire, bon, nous sommes à l'écoute de nos clientes à travers ce qu'elles peuvent désirer, mais comme le chanteur Johnny Hallyday le chantait si bien, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on ravive ma vie. Donc, qu'on donne envie à nos clientes, quand elles viennent dans nos salons et qu'elles nous disent « Oh, je veux simplement un shampoing Brochine », on leur dit « Mais madame, je veux faire votre shampoing Brochine. Mais j'ai telle et telle chose à vous proposer. Vous n'y pensez peut-être pas. Mais mon rôle, ce n'est pas de le faire de suite, mais c'est au moins de vous en parler. Et ça va mûrir dans votre idée. Et sachez que le monde de la coiffure, c'est pas seulement faire une coupe, un shampoing Brochine, un soin, un texturizer, ce que vous voulez. Mais il y a tellement de panoplie, de diversification, d'évolution pour rendre la femme de plus en plus belle, pour lui donner envie d'être de plus en plus coquette et de s'aimer davantage. Parce que être belle, c'est s'aimer. Et ça, c'est fondamental. Ça donne envie de voir un défilé avec des femmes que vous auriez coiffées. Tout ce que vous dites là, franchement, ça donne vraiment envie. Déjà que nos jeunes se lancent dans ce métier. Alors c'est vrai que comme vous disiez au début, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit fait par passion. Ça, on le répète souvent dans cette émission. C'est important que vous fassiez un métier en fonction de vos goûts.
Donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la coiffure parce que au niveau de l'orientation scolaire, c'est ce qu'on leur a recommandé. Mais c'est vrai que des jeunes passionnés, ça peut donner vraiment de superbes résultats. Et d'ailleurs, on le voit lorsqu'on a nos élections de Miss Guadeloupe. On le voit dans chaque commune lorsque nos jeunes sont maquillés, sont coiffés par des jeunes Guadeloupéens. On voit qu'il y en a qui se démarquent déjà. Donc maintenant, c'est de voir au niveau des institutions. Tout à l'heure, on parlait justement de ces institutions. Quoi mettre en place pour améliorer ce système? La semaine dernière, nous recevions le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pourquoi pas voir avec lui quelle évolution apporter de ce côté, du côté de la coiffure. Et pourquoi pas cette spécialisation pour coiffer le cheveu antillais, le cheveu métissé, mélangé, qui soit crépus, qui soit nappy, qui soit un petit peu des différentes textures que nous avons. C'est vrai que nous avons souvent plusieurs texture de cheveux sur la même tête, hein. Donc c'est pas forcément évident de choisir entre des frisages, pas des frisages. Donc alors où est-ce que les gens peuvent vous contacter s'ils veulent avoir des informations et faire un diagnostic justement? Alors ils peuvent très bien m'appeler au salon de coiffure, hein. C'est le 05 90 32 12 97, 05 90 32 12 97, ou bien sur le portable 06 90 44 96 63. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, rapidement, dire qu'en métropole, nous avons un formateur, parce que comme je vous ai dit, je baignais dans le métier, j'ai parlé de ma mère, mais j'ai mon frère aussi qui est coiffeur, il s'appelle Alexis Rousseau, Eric, et qui était formateur. Il forme les coiffeurs en métropole qui n'ont pas la connaissance de travailler sur des cheveux métissés, crépus, antillais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est une très bonne chose. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup en collaboration avec lui. Moi, je suis en Guadeloupe. Lui, il est à Paris. C'est un coiffeur, un talentueux coiffeur. C'est un artiste et qui se bat tous les jours. Il travaille aussi pour la maison L'Oréal et il est ambassadeur des produits Mizani. Les produits Mizani, ce sont des produits de haute qualité et qui fait que ce sont des produits véritablement qui répondent aux besoins d'une satisfaction, mais aussi d'une qualité pour le bien de la santé du cheveu. Et en métropole, maintenant, nous avons enfin trouvé un professionnel. Moi étant ici, lui à Paris, nous pouvons travailler en collaboration pour faire développer davantage les connaissances parce que nous avons une immense richesse à développer en métropole sur les cheveux antillais. Sur les cheveux crépus. Alors voilà. C'est vrai qu'il y a une loi, alors je vérifierai et je vous donnerai l'information la semaine prochaine, mais il y a une loi ou quelque chose qui est passé, une question qui est passée dans le gouvernement à ce propos il y a quelques mois déjà, qui regrettait que nous sommes bientôt en 2020 puisque l'année se termine et qu'il n'y a toujours pas dans les écoles de formation pour coiffer ce fameux cheveux crépus. Donc c'est vrai que si votre frère est formateur, de toute façon quand il sera en Guadeloupe, ce sera avec plaisir que nous allons le recevoir pour qu'il puisse nous expliquer un petit peu comment se passe le métier de formateur, comment il forme les jeunes et comment il a fait lui pour être certifié, parce que s'il n'y a pas d'école pour former les jeunes sur le cheveu crépus, comment il a fait, lui, pour avoir sa fonction de formateur? Donc tout ça, ça pourrait être très intéressant d'avoir ces éléments-là. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir une jeunesse qui soit formée vraiment sur la texture des cheveux crépus et qui puisse travailler... Tout à fait. Qui puisse travailler n'importe où, surtout pour le diagnostic. Absolument. Puisque ce que vous dites, c'est exactement ce qu'il fait que les gens, maintenant... n'aime pas le défrisage. Bon, moi, naturellement, c'est pas quelque chose, de toute façon, voilà, c'est pas quelque chose qui me parle, le défrisage. Mais c'est vrai que, même ayant grandi moi-même en France, en ayant été chez le coiffeur, c'est déjà arrivé plusieurs fois que les gens sortent du coiffeur avec le cuir chevelu brûlé. Donc, il y a un problème au niveau de la formation sur les cheveux crépus en général. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, contrairement aux États-Unis où les Afro-Américains n'ont pas ce problème. Ça veut dire qu'entre chaque défrisage, par exemple, ils vont faire peut-être 5 ou 6 soins. Ils voient régulièrement leur coiffeur et ils ont beaucoup moins de problèmes de cheveux brûlés par le défrisage que la communauté afro-descendante en France. Donc ça doit être aussi par rapport au diagnostic. Peut-être qu'ils ont une formation que nous
nous n'avons pas, que les coiffeurs n'ont pas forcément en France, quoi. Quand on va dans les salons de coiffure à Paris, des fois que ce soit chez l'Africaine ou dans un salon de coiffure antillais, on entend souvent et on peut se retrouver avec quelques problèmes je parle de défrisage, mais ça peut être pour n'importe quel produit, par exemple pour les couleurs aussi, les femmes peuvent se retrouver avec les cheveux qui grattent, et surtout pour les tresses. Parce qu'on a beaucoup dans notre population de problèmes avec l'alopécie, et tout ça est dû à trop de tresses serrées, et bien souvent les gens étaient tout le temps chez le coiffeur pour se faire tresser. Absolument. Donc, est-ce que vous faites des tresses dans votre salon de coiffeur? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se faire tresser dans votre salon? Je ne fais pas de tresses pour le moment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'envisage peut-être au fur et à mesure, parce que maintenant il faut quand même développer davantage toute activité au niveau de la profession. Donc justement, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être venir me voir et me faire certaines propositions peut-être à ce niveau-là, sur une technique de tresse, etc. On sait jamais. Moi je suis un homme ouvert. Donc vous nous faites une proposition d'emploi là? Proposition d'emploi, on va dire que tout se discute, mais je veux dire que comme je suis un homme ouvert au sein de la panoplie de l'exercice de mes fonctions et que je dois répondre aux satisfactions de tout le monde, je dis pourquoi pas. Voilà, donc on ne sait jamais. Je suis un homme très ouvert à toute proposition, éventuellement aussi, oui, tout à fait. D'accord. Bon, nous notons tout ça. Nous allons vous mettre toutes les informations sur les réseaux sociaux. Et là, nous allons passer aux offres d'emploi et aux offres de formation qui vont s'afficher d'ailleurs tout de suite. Donc, n'hésitez pas à appeler, surtout. Vous savez que nous cherchons toutes les semaines de quoi vous proposer du travail. Donc vous avez Barbotim Academy qui cherche des salariés en alternance. Donc c'est 60 filiales dans le secteur de l'automobile et de la distribution, de la sécurité et de l'énergie qui recrutent des futurs managers. Donc vous êtes âgé de moins de 30 ans, vous avez un niveau Bac+, et une première expérience dans le commerce. N'hésitez pas surtout à les contacter. Donc nous allons vous mettre comme d'habitude cette offre aussi sur les réseaux sociaux, donc #Entreprenems, que vous soyez sur Facebook, Instagram ou Twitter, et vous allez pouvoir retrouver cette fameuse offre et vous allez pouvoir postuler, mais n'hésitez pas parce que il n'y a pas beaucoup d'offres de disponibles, et comme vous le savez, ce sont toujours des travails qui sont très bien rémunérés et qui sont proposés par la société, l'agence Fort. Ensuite, nous cherchons un directeur administratif et financier, donc il faut 1 à 2 ans d'expérience en restauration, donc niveau baccalauréat. C'est pour travailler à BMAO et c'est pour un CDI comme d'habitude, rémunération selon profil, mais comme je viens de vous dire, vous savez très bien que les offres d'emploi que nous vous donnons sont toujours vraiment extrêmement bien rémunérées. La deuxième offre d'emploi que nous vous proposons cette semaine est pour un directeur administratif et financier. Donc il faut avoir 5 à 10 ans d'expérience en comptabilité, avoir un Bac+5, et c'est pour travailler dans le commerce de gros et de détail, toujours à BMAO. Donc c'est un CDI payé 70 000, donc c'est 70 000 € par an. Donc il faut bien sûr envoyer votre CV et vous allez avoir tout à l'heure l'offre d'emploi avec les offres d'emploi sur les réseaux sociaux comme d'habitude. On recherche aussi un responsable administratif et comptable. Il faut avoir 5 ans d'expérience en comptabilité. Pour ce poste, il faut un Bac+2. C'est toujours pour du commerce de gros et de détail, toujours pour travailler à BMAO. Et cette fois-ci, c'était pour un poste en CDI, payé 35 000 € par an. Donc par mois, ça fait un très bon salaire.
Ensuite, nous recherchons un commis de cuisine. Donc, il faut une expérience valorisante dans la restauration. Comme formation, il vous faut un CAP cuisine minimum. C'est pour travailler dans la restauration. C'est un travail que l'on vous propose sur la Guadeloupe. C'est un temps partiel et c'est payé au SMIC. Mais n'oubliez pas que c'est un temps partiel. Donc, ça veut dire que rapport au niveau de la paye, ça reste quand même très très bien. Et ensuite, nous recherchons des chefs cuisiniers. Donc, il faut avoir 3 ans d'expérience en restauration, tout type de cuisine. Pareil, il faut toujours avoir le CAP cuisine minimum pour travailler en Guadeloupe. Et c'est un CDI et vous êtes rémunéré selon votre profil. Et ensuite, la dernière offre pour cette semaine, nous recherchons un ou toujours une, bien sûr, chargé d'affaires. Donc, il faut avoir une fibre commerciale et une expérience en relation B2B. La formation n'est pas requise, donc vous verrez cela avec l'employeur au moment de l'entretien. C'est pour travailler en équipement photovoltaïque et c'est pour travailler en Guyane ou bien en Guadeloupe et c'est pour un contrat indépendant et bien sûr la rémunération, comme d'habitude, va toujours avec. Donc, comme je le dis régulièrement, que l'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'emploi de cadre en Guadeloupe et qu'il faut partir ou quitter, aller dans un autre département, dans une autre région pour travailler, ou bien qu'il faudrait laisser les emplois être pris par des jeunes qui ne sont pas de Guadeloupe et qui viendraient. Donc là, on vous met toutes les offres d'emploi à disposition. En plus, vous avez les diplômes. Comme je disais il y a quelques semaines, on sait maintenant en Guadeloupe, d'ailleurs c'est un problème qui est devenu politique, mais on connaît déjà avec la politique, ils en parlent, mais il ne faut rien pour améliorer la situation. Donc en Guadeloupe, nous avons un énorme taux de surclassement. Ça veut dire que nous avons beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, mais qui ont des travails qui ne correspondent pas à leur niveau de diplôme. Par exemple, ils ont des bac+5 et malheureusement, ils travaillent au SMIC. Et donc c'est pour cela qu'on vous donne vraiment les offres d'emploi que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. Donc merci d'être venu nous voir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je profite rapidement pour vous dire que Pascal Coiffure n'est pas que Pascal, c'est une équipe. Je travaille avec 2 collaboratrices, j'ai 2 coiffeuses qui travaillent avec moi et que je sois présent ou pas, sachez que dans le salon Pascal Coiffure, le salon c'est une équipe. Donc je profite pour déjà lancer aussi un remerciement à mes 2 collaboratrices qui vont véritablement dans mon sens à travers déjà leur connaissance professionnelle. Vous parliez d'embauche, vous parliez de pouvoir encadrer les jeunes. Et là, je peux vous dire que depuis un certain nombre de temps que nous travaillons ensemble, c'est la force qui nous unit, l'envie, l'ambition et l'amour surtout de pouvoir faire et bien faire. Bon voilà, donc on finit sur l'envie. Donc pour la première fois, on a entendu Johnny sur le plateau avec l'envie. Donc à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.